Son impact sur le cerveau est même si complexe que les chercheurs comme Philip Gorwood le surnomment la drogue sale. Et l'alcool a en plus une particularité qui va le rendre encore plus compliqué dans son analyse, c'est qu'il a une diffusion extraordinaire. C'est une molécule toute petite, Elle a la particularité de passer à travers la membrane cellulaire et donc de diffuser très facilement dans le cerveau, dans le placenta, dans le neurone même. Mais l'alcool va agir donc sur plein de récepteurs différents et même à l'intérieur de la cellule, ce qui la rend très compliquée parce qu'on ne peut pas regarder un récepteur qui va être au carrefour clair des effets neurologiques et centraux, psychologiques, observés suite à la consommation d'alcool. La plupart des drogues concentrent leur action sur un certain type de récepteur. Le principal ingrédient de l'alcool, l'éthanol, tape sur presque tout le système. Il touche les réseaux de l'acétylcholine, de la dopamine, du glutamate et surtout du GABA. Dans un cerveau sans alcool, le GABA agit comme le grand ralentisseur de l'activité des neurones. En ciblant les récepteurs du GABA, l'éthanol exagère le ralentissement du cerveau. C'est à cela qu'on doit l'effet relaxant de l'alcool, mais aussi la somnolence et l'amoindrissement des réflexes qui sont responsables d'un tiers des accidents mortels sur la route.